Ouais, je vois l'observateur des langues de mais Serge, il est plus souvent. Ça va? Énormément. Mais... Oui. On a voulu nous faire rallier l'idée selon laquelle il n'y a plus besoin de parti, et en particulier l'idée selon laquelle les travailleurs n'ont plus besoin de parti à eux. On a voulu nous soumettre à l'idée selon laquelle les syndicats seraient la seule forme d'organisation de la classe ouvrière acceptable, qu'un journal serait préférable à un parti. Nous sommes ici fidèles au Parti ouvrier indépendant des origines. Le parti est là, il est bien là. Répondons à la question dans ce congrès. Qu'est-ce qu'un parti ouvrier a à faire dans le moment présent de la situation politique dans notre pays? Qu'est-ce qu'un parti ouvrier a à dire sur les attentats qui ont eu lieu le 13 novembre? Qu'il les condamne, bien sûr, que c'est un engrenage de guerre, que c'est une barbarie sans nom, que l'intervention militaire ne fait qu'aggraver la situation, qu'elle ne réglera ni la question du terrorisme, ni le sort des pays en question. Le devoir d'un parti ouvrier, c'est de dire ce que nous avons dit, que nous nous prononçons inconditionnellement pour l'arrêt des interventions étrangères dans les pays en question, et en particulier pour le retrait des troupes françaises. La ville d'Athènes est en ruine. Tous les commerces sont fermés. Tous les bureaux ont disparu. Des bâtiments entiers sont prêts à s'effondrer. Nous avons pris contact avec le syndicat des enseignants du secondaire. La mise en œuvre des mémorandums a signifié que 18 000 professeurs sont partis en retraite et ils ont été remplacés que par 1000. La Grèce a beaucoup d'îles. Et là alors, l'enseignement a quasiment disparu. La santé, des hôpitaux complètement délabrés. Il y a actuellement 50 000 personnels hospitaliers, mais il manque 27 000 postes qui ne sont pas pourvus. 3,5 millions de Grecs n'ont pas de couverture de santé. C'est à nous, Parti ouvrier indépendant, d'aller répandre et d'aller soutenir partout, le fait que nous devons impérativement quitter l'Union européenne et l'euro si on veut s'en sortir. J'ai été chargé de vous présenter deux propositions. La première proposition consiste en un message que notre congrès pourrait adresser à l'autre congrès réuni en ce moment même à Porte de Charenton. Nous voulons réaffirmer que c'est une situation que nous regrettons, car nous estimons que les désaccords politiques existants au sein du pays pouvaient parfaitement être discutés entre militants dans un cadre commun. Quels que soient les désaccords, la possibilité doit être préservée de la libre discussion et de l'action commune chaque fois que cela est possible. L'autre proposition que le Bureau national m'a chargé de soumettre au Congrès concerne le nom du parti. Pourquoi cette proposition? Ceux qui tiennent un congrès Porte de Charenton n'ont, nous le savons tous, aucunement l'intention de construire un véritable parti. Donc, pour les délégués, qui est pour le Congrès adopte le nom de Parti ouvrier indépendant démocratique. Pour moi qui représente un courant dans le Parti communiste français, le Parti stalinien, nous sommes depuis des années en concordance avec un certain nombre de prises d'opposition de votre organisation, en particulier cette question qui est marquée là, rupture avec l'Union européenne. Et il n'y a qu'un seul parti qui l'a dit clairement. Bien sûr, le petit courant de gauche communiste, nous le disons depuis longtemps. Nous avons fait quelques pas ensemble dès les années 90 dans le comité national pour l'abrogation du traité de Maastricht. Vous êtes les seuls et franchement, c'est très important pour la classe ouvrière en France. Je tenais à venir vous saluer. Votre existence est nécessaire. Je voudrais faire état, à la fin d'une réunion syndicale que j'ai eue hier dans mon département, d'une explosion au sein des militants du PCF qui étaient présents dans la salle suite au vote par leurs députés et l'attitude de leurs sénateurs sur la question de l'état d'urgence. Parce que pendant toute la journée, la discussion a porté sur comment nous, militants syndicaux, dans cette situation difficile, on est pouvoir se disposer, continuer à se battre sur les revendications, sur la question du code du travail,
de la défense des hôpitaux, et pendant ce temps-là, leurs députés, ils votent les 3 mois d'état d'urgence. Il y a un gars qui vient me voir, il me dit « j'ai rendu ma carte au parti ». Il y en a une autre, qui en plus est une responsable assez importante de la CGT, qui me dit « je suis malade, ne m'en parle pas », alors j'avais encore rien dit. Mais j'ai eu état d'une réunion PCF qui devait mal tomber ce soir-là, où ils se sont empaillés presque une partie de la nuit sur ces questions. Eh bien, l'état d'urgence présente une particularité. D'abord, on ne saurait sous-estimer l'étendue des restrictions qu'il apporte aux libertés publiques. Bon. Interdiction de circulation des personnes, zone de séjour réglementée, interdiction de séjour, assignation à résidence de toute personne, je cite, dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public, fermeture de salles et, je cite, autres lieux de réunion de toute nature, fin de citation, perquisition à domicile de jour et de nuit sans contrôle judiciaire, contrôle de la presse et, je cite, des publications de toute nature. C'est une loi de répression politique. Qu'est-ce qui nous empêche, d'une façon réfléchie et raisonnée, certes, d'envisager une initiative pour la levée de l'état d'urgence? Sur Saint-Étienne, il vient d'être interdit un rassemblement sur le thème « C'est votre guerre, c'est nos morts ». Rassemblement appelé par le PC et la CGT. Préparer une pareille campagne contre la guerre et l'exploitation, c'est pouvoir s'adresser à un public très large, jeunes, militants, pacifistes. Vendredi, le jour des attentats, a eu lieu une mobilisation sans précédent. Des médecins, des dentistes, des infirmiers libéraux, des professionnels de santé libéraux contre la loi de santé. Cette loi de santé qui va, par le biais du tiers payant généralisé, achever la destruction de la sécurité sociale. À Vannes, jeudi dernier, près de 400 médecins ont manifesté. 400 alors qu'ils sont 900 dans le département. Avec tous leurs syndicats unis, le tiers payant généralisé n'est pas un problème technique, un problème de moyens de paiement. Certes, c'est une remise en cause de l'indépendance professionnelle des médecins, mais c'est aussi et surtout le cheval de Troie de l'entrée massive des assureurs privés dans le système de santé. C'est, comme le disaient les jeunes internes dans leur communication au début de ce mouvement, on est en train d'organiser avec cette loi de santé le passage d'une logique de solidarité qui est celle de la sécurité sociale à une logique d'assureurs privés. Avec le tiers payant, les assureurs privés auront en effet accès à toutes les données de santé qui sont collectées par la sécurité sociale. Pour des assureurs, les données, c'est fondamental. Et d'autre part, ils auront la même place que la sécurité sociale dans les négociations conventionnelles. Et on a relié toute cette réforme du collège à la réforme territoriale, au code du travail. Nous avons eu connaissance d'un document provenant d'une filiale de GDF Suez qui s'appelle INEO, à l'intention de la direction de nos services. Ce document propose les services de cette filiale en qualité de sous-traitant pour des missions concernant la signalisation ferroviaire. Le syndicat CGT local demande donc l'embauche immédiate de tous les prestataires au statut et en prenant appui sur des expériences récentes, a décidé de porter l'affaire devant la justice. Le syndicat pose ainsi la question du maintien du statut et de tous ses référentiels et par extension du code du travail. Donc hier, le tribunal de commerce de Marseille a choisi Patrick Roca, entrepreneur corse, pour reprendre la SNCM. Toute la presse et de nombreux responsables politiques se félicitent de cette reprise, car à leurs yeux, c'est l'offre de reprise la moins mauvaise. En effet, sur 1400 salariés, seulement 600 seront licenciés. Il faut rappeler aussi que la SNCM était une entreprise publique qui a été privatisée en 2006. Et malgré ces privatisations, l'État, donc le gouvernement, est resté actionnaire majoritaire dans cette entreprise via la caisse de dépôt et de consignation. Donc la liquidation de la SNCM et les 600 licenciements sont donc décidés de façon tout à fait délibérée par le gouvernement Hollande-Valls. Ceci explique sans aucun doute le silence assourdissant des élus politiques de la région. Fin septembre, nous avons initié un appel de syndicalistes et de militants ouvriers posant la question du tous ensemble, de la grève générale pour bloquer la politique du gouvernement. Et nous avons proposé une réunion le 17 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, qui a adopté un second appel d'une quinzaine de militants ouvriers et syndicalistes, dont 3 du PCF et un syndicaliste non membre du POI. Et à cette réunion, nous nous sommes constitués en comité pour l'unité, pour le retrait de la réforme du Code du travail. Nous appelons les militants, les travailleurs à constituer partout des comités pour l'unité, pour le retrait de la réforme du Code du travail
et à agir sur tous les terrains pour imposer la mobilisation nationale générale dans l'unité des travailleurs et de leur organisation pour faire reculer le gouvernement. Mon propos sera bref, ce sera pour vous relater la constitution d'un comité des salariés du secteur social et médico-social ne touchaient pas au Code du travail. La Convention collective nationale de 1966, la CC 66, est menacée par un projet des employeurs de révision-dénonciation. Nous constatons que s'en prendre au Code du travail, c'est s'en prendre à tous les droits collectifs. Les camarades m'indiquent dans plusieurs départements qu'il y a des centaines de jeunes qui ont d'ores et déjà signé l'appel. D'une certaine manière, les termes qui sont employés pour liquider le Code du travail, on les retrouve dans les plans pour liquider les diplômes. Il s'agirait de simplifier. Je pense que la formule que j'ai lue dans Tribune cette semaine, « Leur guerre, nos morts », peut-être on devrait le mettre plus en évidence, peut-être comme titre du journal, parce que dans la jeunesse, c'est vraiment ça qui ressort dans les discussions. Concernant la diffusion à Nanterre, depuis septembre, on fait des diffusions régulières. Il y a 2 ans, il y a une pétition qui a tourné sur la question de la commu. La commu, c'est le regroupement des universités liées à la LRU. On prend plusieurs universités, on en fait une. Cette pétition, elle avait regroupé 32 000 signataires. Sur cette base-là, rien n'a été fait. C'est-à-dire que les organisations qui ont appelé à cette signature, la seule conséquence qu'ils en ont tirée, c'est « Ah, le nouveau président de Nanterre est pour la commu, on peut rien faire ». Des étudiants viennent nous voir en nous disant « J'ai déjà signé votre pétition, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Simplement dit « Écoute, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais sur la question du Code du travail, qu'est-ce qu'on fait ?» Nous avons combattu la loi NOTRe et nous continuons. Pour organiser le combat, dans le département, on a mis en place un comité d'élus qui rassemble une vingtaine d'élus et se réunit régulièrement. Dans le 22, le préfet a présenté un schéma. Il passe de 30 EPCI, donc intercommunalités, à 9. Nous avons réuni le comité le 12 novembre. Une conseillère générale PC, conseillère municipale, nous a expliqué qu'ils avaient décidé qu'il fallait non pas s'abstenir, mais voter pour ce projet du préfet à 100 000 habitants. Parce qu'il faut peser dans les régions. La position du POI n'est pas celle-là. Si les SDCI se mettent en place, ça ne peut pas être avec notre assentiment. Maintenant, ça va être comment reconquérir la démocratie. Et tous les segments de notre démocratie. Tous les segments de la démocratie, ça va être les écoles, parce que quand ils vont regrouper toutes ces communes, ils vont fermer des écoles, ils vont fermer des bureaux de poste, ils vont fermer des trésoreries, ils vont fermer des gendarmeries, toutes sortes de services publics. Tous ces segments de démocratie seront à reconquérir. Cette reconquête nécessite une politique radicalement différente de celle du gouvernement aux ordres de l'Union européenne. Dans la baie de la Seine, le préfet de région propose une communauté urbaine regroupant 73 communes de 405 000 habitants. J'ai participé cette semaine à des réunions d'élus qui sont confrontés à ces projets. Au départ, ces réunions devaient être interdites. Elles se sont tenues avec des centaines d'élus dans toute la baie de la Seine. Beaucoup d'élus sont extrêmement inquiets, bien sûr. Toutes les compétences essentielles de ces 6 communautés d'agglomération seront transférées à la communauté urbaine. On explique qu'il va y avoir une hausse brutale des impôts et que nous allons, dans le cadre de ces intercommunalités, vers une fiscalité extrêmement lourde. La taxe des ordures ménagères, on nous explique officiellement que maintenant, le consommateur devra payer la totalité du service. Et là, je pose le problème dans la réunion publique à mon maire. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire le budget du personnel? Et il me dit, on me demande de passer de 700 à 600. Et je me permets d'intervenir à la tribune alors que je n'ai pas encore formulé un accord politique avec vous. Je suis salarié, je cherche à m'organiser, je cherche une organisation, un parti pour lutter. Mais quel parti? Le point fondamental pour moi, c'est celui du mandat et de la délégation de mandat. Et je me suis donc rendu pour aller au bout des choses au congrès départemental. Les majoritaires, eh bien, écoutez, je suis capable de vous donner les 6 noms des délégués. Je ne suis pas capable de vous donner le mandat. Écoutez, est-ce qu'il ne faudrait pas réaffirmer ce qui est pour nous la démocratie ouvrière, ce qui est pour nous la délégation de mandat? À savoir que dans tous les congrès, les délégués porteurs d'un mandat discutent, débattent et votent. En 8 semaines, nous avons renoué avec des diffusions publiques régulières sur le marché, mais aussi à la fac, devant une usine d'Alstom qui vient de passer dans le giron de General Electric, ou encore devant le lycée où je travaille depuis la rentrée. Résultat, conjugué aux discussions avec les adhérents du POI, les collègues de travail, 184 signatures.
Moi, je m'exprimerai en tant que militant du 92 et surtout en tant que délégué syndical dans une PME. On peut considérer que les 3/4 de la presse sont détenus par moins d'une dizaine de personnes. Je citerai par exemple Drahi qui détient BFM, Express, Libé, Bouygues, TF1 et toutes les autres chaînes, Dassault, Le Figaro, Bernard Arnault qui détient Les Échos, Le Parisien. Donc je crois qu'on ne peut rien en attendre d'eux. Je reprendrai sur la question, qu'est-ce qu'un parti ouvrier a à dire? Comment le dire? Et je dirais que surtout, à qui le dit-on? Et des camarades viticulteurs et agriculteurs aussi, principalement au MODEF, ont exprimé le besoin que soit instituée une commission paysanne. Et ils demandent que cette commission paysanne se tienne afin d'ouvrir aux paysans des perspectives solidaires à celles des ouvriers, principalement en dénonçant le projet Chassaigne qui s'appuie sur les interprofessions pour faire disparaître la responsabilité du gouvernement dans les mesures qui sont prises. On s'est déployé aussi devant les lycées. On a couvert en particulier 2 gros lycées où travaillent donc des camarades sur Aubagne et Marseille, et à la fac Saint-Charles. Et là, on a effectivement constaté que les jeunes signent massivement. On en est à presque 150 signatures donc de jeunes sur la question du Code du travail. Et puis nous sommes allés diffuser à la SNCM. On a diffusé donc le comité qui a été publié dans Tribune numéro 13 avec derrière le Code du travail. L'accueil des marins était extrêmement positif. Il y avait la queue, ils s'arrêtaient dans leur voiture. Un jeune syndicaliste a pris un paquet de tracts et un paquet de pétitions pour l'emmener donc à l'intérieur de l'Assemblée Générale. On a retrouvé aussi un contact qu'on avait eu dans les diffusions de 2013, qui avait lu Tribune et qui nous a dit qu'il était absolument satisfait de l'article que nous avions écrit. L'internationale sera le genre humain, c'est la lutte finale, où qu'on nous